Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi parce que c'est ma 100e entrevue. Et c'est pour ça que j'ai une couronne, je me sens royale aujourd'hui. J'ai des remerciements à faire, surtout à Louis Lemieux qui a créé Studio Saint-Jean et qui me donne l'opportunité de rencontrer des gens. À Luc Archambault, qui a su bien m'accueillir et m'épauler. Et surtout à un ami exceptionnel, Stéphane Pouliot, qui m'arrête quand c'est le temps, qui me propose de recommencer et qui a la patience de m'écouter. Je remercie tous les gens qui ont participé au niveau provincial, municipal et fédéral, des gens dédiés, qui ont plein de connaissances et qui ont à cœur le changement et que les gens soient mieux dans leur peau. Alors, pour tous ceux qui pensent qu'il n'y a rien qui se passe, que rien qui bouge, que tout est négatif, bien, suivez-nous, vous allez voir que c'est pas vrai. Fait que aujourd'hui, on s'en va à la Gérelle et en ce moment, je suis au café Tenté pour faire l'entrevue et me penser un petit peu royal. Si vous voulez en savoir plus, ben suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer le plus possible, se voir à la télé, se parler, se comprendre, pour pouvoir travailler ensemble. Et vous pouvez nous aider en nous suggérant des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Nathalie Guimont, propriétaire de la Gérelle Atelier Boutique. Ben oui. Et bonjour Géraldine Laurando, artiste en résidence. Bonjour. Explique-moi donc, qu'est-ce que c'est un artiste en résidence? Un artiste en résidence, c'est qu'on est accueilli quelque part, généralement un centre d'artistes ou un lieu comme ici, le studio, l'atelier La Girelle, pour, dans le cadre d'un projet spécifique. Dans ce cas-ci, le projet, là, comme vous pouvez voir, ça s'intitule Avoir des ailes. Puis c'est un projet, en fait, qui est... le thème du projet, c'est les oiseaux, mais c'est aussi la possibilité de représenter des espaces écosystèmes dans lesquels les oiseaux vivraient. Donc, l'artiste en résidence, je reviens à votre question. On passe un moment dans un endroit pour faire avancer un projet. Des fois, c'est de la recherche-création. D'autres fois, c'est pour une exposition. Là, dans ce cas-ci, c'est un projet qui est sur 1 an et demi. Puis, moi, je viens principalement au studio ici pour fabriquer des pièces de céramique parce que c'est la spécialité du lieu. Géraldine, parle-moi donc de ton parcours aussi un petit peu. Mon parcours d'artiste, moi, au départ, là, j'ai une formation de photographe. J'ai toujours fait de l'art visuel. J'ai fait de la peinture, je fais du dessin, je fais de la photo, je fais de la vidéo. J'ai un peu fait de tout. Et puis, c'est dans les dernières années, je saute une partie de ma vie, sinon on va passer la nuit là-dessus. Mais je suis retournée aux études, moi, en architecture de paysage dans les années 2015. Puis, ça a comme révélé quelque chose sur mon intérêt pour la sculpture, la mise en espace, le travail à l'extérieur dans des lieux là, in situ. Puis, à partir de là, j'ai commencé à faire des sculptures plus grand format. Ce que je faisais plus ou moins avant, là, je faisais plus de l'art en 2 dimensions, là, peinture, photographie, dessin. Donc, je me suis mis à la sculpture de bois au départ, sur des thèmes, justement, le thème de refuge. En fait, j'ai travaillé sur des espèces qu'on appelle des espèces parapluies, qui sont des espèces, en fait, qui ont beaucoup d'exigences en termes de milieu écologique. Puis quand on protège ces espèces-là, en fait, on protège tout le milieu, toutes les autres espèces qui vivent dans ce milieu-là qui sont moins exigeantes. Dans le cadre de ce projet-là, j'ai travaillé sur un oiseau, sur un caribou et sur une baleine. La baleine et le caribou ont été installés à Montréal 2 étés de temps. Puis les oiseaux, bien, j'ai continué. Ce projet-là je sais pas, je me disais, les oiseaux, il y a quelque chose. Moi, j'ai un côté de moi qui est botaniste aussi, naturaliste, là. Je m'intéresse aux oiseaux, aux animaux. Je connais bien les plantes. Puis là, je me suis dit, les oiseaux, c'est comme infini, tu sais. Je les connais pas beaucoup. Je me suis mis à m'intéresser à ça, puis à travailler des formes différentes, avec du bois, du métal. Puis, disons que la partie céramique est arrivée avec mon retour à Saint-Jean.
parce que j'avais touché à ça il y a très longtemps, plus jeune. Puis c'est en revenant ici là, où il y avait des opportunités de faire des cours, puis j'ai pogné la piqûre. Tu es johannaise de naissance, d'ailleurs. Oui, Ibervilloise, mais là, ça se dit plus parce que... ouais. Oui, il y a eu un jumelage. Oui, je suis née à Iberville, de l'autre côté de la rivière. Puis j'ai été partie plus ou moins 30 ans, là, à gauche, à droite pour les études, à Montréal. J'ai habité un peu partout au Québec là, pour le travail. Puis je suis revenue il y a 2 ans. Puis, fait que retour dans mon patelin. Puis c'est ça, les opportunités. En fait, ici, on a déjà un musée de la céramique. Il y avait des cours. J'ai fait un cours au départ parce que j'avais plus d'atelier pour travailler le bois. Puis je me disais, j'ai besoin de faire de quoi de mes mains. Puis j'ai pogné la piqûre. Puis après ça, je suis venue ici. Puis on m'a accueillie comme membre. Puis je me suis mis à tripoter l'argile, puis à faire des oiseaux. Là. C'est tous des petits oiseaux qui ont été faits comme avec la technique de peau pincée, que je trouve, moi, étant pas céramiste au départ, tu sais, c'est intuitif. Oui, oui, Fait oui. que, tu sais, ça, puis je travaille beaucoup, tu sais, moi, ça me ramène, c'est intéressant, ça me ramène à une époque où je travaillais en décor, en cinéma, qu'on faisait beaucoup des faux finis, des techniques là, de la vie, puis fait que j'ai comme, on dirait que ça, c'est revenu, tu sais, il y a plusieurs de ces pièces-là qui sont pas glacées, c'est juste des sous-glaceurs. Qui vont rester comme ça? Oui. En fait, j'aime bien l'aspect brut, de temps en temps aussi, là, tu sais, j'apprends aussi, c'est quand même, c'est un monde, hein? Oui. Puis la glaçure, c'est un monde en soi. Ça vient s'ajouter sur toutes les techniques déjà liées à la céramique. Fait que beaucoup de ce que je fais, là, tu sais, je sais pas si on le voit à la caméra, mais tu sais, il y a des tests de glaçure là-dessus. Puis c'est des tests, c'est des empilades. Puis ça donne quand même bien des beaux résultats au sens où le travail que je fais, je veux que ça reste organique, là. C'est sûr que si j'essayais de faire quelque chose de très défini, c'est plus intéressant là, avec la sous-glaçure. On est plus en mesure de peindre quelque chose. Oui, donc c'est très beau, tes finis sont très, très beaux. Puis tu as une invitation à faire. Ben oui, c'est ça. En fait, si je peux expliquer un petit peu le projet dans le cadre duquel je fais la résidence ici. C'est un projet de partenariat territorial qui est financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec en collaboration avec la MRC du Richelieu, puis le MAMH, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En fait, dans ce programme-là, c'est un partenariat. En fait, donc le partenaire principal, c'est la GIREL. Puis le but de ce projet-là, c'est de construire au final, c'est une installation où il y a plusieurs pièces, sculptures, pour avoir des projections. En tout cas, ça, c'est dans le futur, vers la fin du projet. Le but, c'est de faire une installation. Puis, dans le cadre de notre partenariat avec la GIREL, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des ateliers ouverts au public. Puis, on les invite, en fait, à venir essayer, découvrir la céramique, mais aussi, c'est pour ça là, que j'ai toutes sortes de petits objets. Je ne remonterai pas celui-là qui fait du bruit, mais les plumes. Le premier atelier, ce qu'on fait, c'est on fait faire quelque chose de simple aux gens parce qu'en général, ils n'ont jamais travaillé avec ça. Fait que là, le premier atelier qui va se dérouler le 8 juin, ce dimanche, à 14h, on va fabriquer des plumes. Ces plumes-là vont s'intégrer à l'œuvre installative. Donc, j'ai déjà des sculptures, il y a les petits oiseaux, il y a des membres aussi ici qui participent. Puis les plumes, en fait, quand je vous montrais ça tout à l'heure, là, l'idée, c'est de les regrouper puis de les installer. J'ai un grand oiseau de bois avec des grandes ailes. Puis là, je vais y faire descendre des plumes. D'autres plumes pourront se retrouver par terre. Là. L'installation, on va explorer l'installation dans les derniers mois du projet. Donc, pour l'instant, on fabrique des pièces. Puis, ça me prend une accumulation de ces objets-là. Donc, là, le premier atelier, on va fabriquer des plumes. On a aussi une idée dans un deuxième atelier, dans un deuxième temps, de fabriquer des coquillages. Ça, c'est des vrais coquillages, mais en faisant, par exemple, un moule, là, les gens sont capables de fabriquer de manière assez simple Ça donne des la texture coquillages. aussi? Oui.
Puis tous ces objets-là sont rassemblés, dans le fond, dans une œuvre installative qui représente un paysage nécessaire à la faune aviaire. Ou plusieurs paysages, il pourrait y avoir plusieurs îlots, dans un espace qui sera à déterminer, un local vacant, une vitrine dans le Vieux-Saint-Jean. Fait que les gens que tu invites vont faire des plumes? Oui, ce dimanche, on va faire des plumes. Puis moi, j'ai testé différentes méthodes, donc je vais montrer. Puis en fait, c'est une manière pour les gens aussi d'explorer pour une première fois. Là, puis nous, on va être là aussi pour les guider. De prendre contact avec la terre aussi, puis de voir à quel point c'est élastique, c'est malléable, à quel point c'est surprenant parfois. Hein? Puis il y aura une petite introduction aussi sur les processus, comment ça se passe, là, l'argile, parce que c'est plusieurs étapes. Là, donc, Nathalie va être là aussi pour expliquer. Donc, comprendre un peu c'est quoi la céramique. Puis peut-être, comme moi, peut-être des gens là-dedans vont faire « Ah, j'aime ça, je veux continuer. » Oui. Fait qu'il faut s'inscrire pour ça? Oui, préférablement. C'est sûr que si des gens se présentent à la porte puis qu'on a de la place au moment où ils se présentent, on va les accueillir avec plaisir. Ça, c'est vraiment dans notre optique de partager la passion de l'argile puis de la céramique avec le plus grand nombre. Puis c'était mon intérêt à moi d'accueillir Géraldine à l'atelier parce que la céramique, c'est un médium très plastique qui permet de répondre à des besoins qui sont de niveau loisir, qui permet de répondre à des besoins de création aussi pour des artistes, puis qui est aussi utilisé par les artisans pour des besoins qui sont plus utilitaires. Donc, mon intérêt à moi d'accueillir une artiste en résidence, c'est vraiment pour toute cette circulation, ébullition, contamination des pratiques de passion, de démarche, tous les échanges qu'il y a autour, mais aussi, comme Géraldine disait, chaque argile a ses caractéristiques spécifiques, puis on va choisir une argile selon le but qu'on poursuit, mais c'est la même chose aussi au niveau de la décoration de l'argile. Fait qu'on a, quand on regarde les oiseaux puis les plumes de Géraldine, on a plusieurs procédés de décoration qui sont exploités. Qui vont autant de la gravure dans la pièce que de l'utilisation de la couleur, des sous-glaçures, des glaçures, d'un mélange des deux ou de la porcelaine nue. Donc, moi, je pense que ça va être intéressant. C'est intéressant pour tous les membres de l'atelier d'avoir des échanges avec Géraldine. Puis, je pense que pour toi aussi, Géraldine, c'est intéressant. Puis même Géraldine, là, avec Colombe, par exemple, elle a commencé à s'intéresser autour, à la pratique de la céramique autour, puis comment elle peut créer des oiseaux, mais à partir du tour qui est habituellement plus utilisé pour des raisons utilitaires, moins dans une pratique qui va être créative. Là. Mais pour dimanche, même faire une plume, ça demande de la créativité quand même. Hein? On peut se laisser aller, on peut la faire de toutes sortes de grandeurs, largeurs. Oui, puis pour avoir... moi, je suis partie de mes idées, mes intentions à moi, mais il n'y a rien qui empêche quelqu'un de dire « Ah, moi, je vais essayer ça, de le faire autrement. Oui. C'est ça, ça reste un motif simple, mais je pense que c'est peut-être là qu'on peut, par la décoration aussi, où c'est possible de raffiner. Il y a des choses qui sont très, très simples, là, juste un morceau avec une forme de pouce que je tire. Il n'y a pas de dessin dessus, jusqu'à celui qui a été dessiné, coloré, puis celui qui a été glacé. Fait qu'il y a différents niveaux. Puis tu sais, en fait, là, je rajoutais à ce qu'elle dit, parce que ici, puis je pense que le monde de la céramique en général, c'est un monde de collaboration, puis d'échange, puis d'enseignement. Puis c'est vraiment...
c'est vraiment intéressant aussi socialement. Tu sais, il y a quelque chose qui se crée dans le groupe. Puis elle parlait de Colombe qui donne, qui donne les cours, mais souvent ici. Puis même quand on n'est pas en cours, puis même une autre femme avec qui je m'assois de temps en temps à côté, je la regarde faire. Elle me dit, peut-être, tu sais, fait que Oui. c'est beaucoup s'influence, on s- ouais, Oui, c'est puis il y a beaucoup tellement d'échanges. d'étapes. Il y a tellement d'étapes dans la céramique qu'il faut absolument écouter ce qui se passe autour de soi pour savoir où est-ce qu'on en est rendu. Là. Puis l'intérêt pour le public, mais en passant par la plume, ben une plume, ça fait pas peur. Tu sais, je vois pas quelqu'un qui aurait peur de s'essayer à créer, Ouais, C'est très dangereux. à créer une plume. Puis, ben, quand on va regarder l'échantillonnage que Géraldine a composé, là, juste pour commencer à faire un petit corpus, ben, il y a des plumes qui sont plus figuratives, il y en a d'autres qui sont plus abstraites, Ouais. qui donnent l'idée d'une plume, mais qui sont pas nécessairement... quand tu la regardes, tu dis pas « voici une plume Oui, oui, oui. Donc, ça va être intéressant aussi pour le public de voir dans l'échange avec l'artiste, ben qu'est-ce qui fait que ça va être une œuvre d'art qu'on va constituer ensemble? Oui. C'est quoi les critères pour que ça devienne une œuvre d'art? C'est sûr que c'est pas facile, tu sais, je sais, les artistes, on est dans notre tête, là. Des fois, on voit quelque chose, puis tu essaies d'expliquer, puis c'est... Parce que, justement, quand tu dis, ben là, tu regardes de proche, ça ressemble pas à une plume, là, c'est comme un bout de... Ben, imagine qu'il y en a... Une volée. Tout assemblé. 40, ouais. toutes collées ensemble, puis qui sont comme en tas. Puis, tu sais, quand les oiseaux, mettons, se bataillent, là, ils laissent plein de plumes, là, ça a toutes sortes de formes. Puis c'est la masse qui crée l'impression. Ça fait que là, moi, je visualise des choses. C'est sûr il va y avoir un processus d'exploration Pour la de finalité. mise en exposition, tu sais, parce que des fois, on voit quelque chose, puis là, tu essaies de le faire, puis ça donne pas ce que tu cherches. Mais déjà, cette idée-là, tu sais, je les ai assemblées tantôt, juste avant, là, vous m'avez vu faire. Tu sais, je l'avais en tête, puis là, je me disais, le bruit, puis je le vois suspendu à la grande sculpture. Je pense que l'effet, par exemple, d'en avoir 10 cordes comme ça avec plein de plumes, ben là, ça fait un impact. C'est sûr, s'il y en a juste une là, puis là, mais une installation, c'est souvent ça aussi. C'est un groupe d'objets, puis c'est une impression d'ensemble, tu sais. Contrairement à, ça, c'est sur un petit podium, je regarde la sculpture, OK, c'est l'objet. Mais si lui est entouré de 10 autres oiseaux, là, on a un autre... c'est une autre émotion, c'est une autre image là, que ça crée. Oui. Donc, puis c'est ça, la dernière partie d'exploration de l'installation qu'on souhaite faire dans un local qui est sur la rue, tu sais, pour donner accès au public, parce que je sais que ce mot-là, installation en art, c'est pas toujours clair, qu'est-ce que c'est. Oui. Puis l'idée, c'est de pouvoir, on amène toutes les pièces là, puis on explore la mise en espace, mais le public peut rentrer, peut-être mettre les mains à la pâte aussi, et les gens qui sont venus aux ateliers, c'est pour comprendre un peu comment ça se prépare, par exemple, une exposition. La fierté de retrouver les composants Ces sur objets, lesquels ils ont ouais. travaillé aussi. Puis tu sais, c'est pas une exposition en soi, parce qu'on est comme dans une pré-exposition, on teste des choses, mais... Fait que c'est ça, tu sais, les gens aussi, ça leur permet, je pense que quand je disais au départ, c'est un projet de processus, tu sais, processus de fabrication, processus de médiation, processus d'exploration pour l'espace. Puis moi, à travers même ces oiseaux-là, à chaque fois, c'est une exploration, tu sais. Je pars rarement... Des fois, là, j'ai une idée, comme lui, tu sais... ça a commencé à craquer, tu sais, quand tu travailles ça donne la vite, texture, ça sèche, là, ça craque. Ouais. Puis là, je me dis, hey, tu sais, d'habitude, on est là, qu'on essaie de le lisser. Puis je me dis, non, c'est le fun, tu sais. Ça fait que moi aussi, à travers ça, c'est très intuitif puis spontané. Oui. J'explore là, à chaque objet. Là. Fait que pour tous les gens qui vont venir dimanche, ça va être la même chose, intuitif et spontané. Ceux qui le souhaitent, ceux qui sont plus rationnels, ben ils vont faire leur découpe puis ils vont y aller méthodiquement. Tu sais, chacun trouve sa manière de faire. Là. Puis tu sais, les artistes aussi, hein, on n'a pas toutes les mêmes méthodes. Oui, sûrement. Ça fait que c'est ça l'intérêt, c'est d'avoir quelqu'un qui te guide un peu, mais après ça, qui sait, on va peut-être sortir d'autres artistes de ça. Ben puis oui. faire C'est une manière de d'autres, démocratiser l'art, de donner accès à l'art au plus grand nombre. Ouais. C'est une porte
une porte privilégiée là, qu'on Oui, va, oui, qu'on oui. va ouvrir Ah oui, oui. dimanche. C'est assez formidable. Ouais. Bien, merci. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir pour nous permettre de vous en parler. Ben oui. Bien, merci. Merci tout le monde. Merci. Puis surtout, inscrivez-vous. N'hésitez pas, venez à cet atelier. Vous allez adorer ça. Puis vous allez probablement vouloir suivre des cours après. Venez. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.